Shalom à tous. Bonsoir. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit très bien? Ok, ma distinction 5. On m'entend 5 sur 5. Alors, on peut inviter, commencer à partager le live, le mettre en commentaire, le mettre en statut et inviter plusieurs personnes, à plusieurs que nous avons commencé. Nous sommes à notre culte hier, à notre culte d'enseignement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, et je crois par la grâce de Dieu que nous aurons encore à comprendre beaucoup de choses ce soir. Il y aura beaucoup de bien ce soir. Alors, j'aimerais que nous puissions simplement inviter plusieurs personnes. Si on peut mettre un statut, si on peut inviter plusieurs personnes pour dire, nous sommes en culte et assister au culte avec nous. Et Dieu nous fera énormément de bien. Dieu nous fera énormément de bien. Alors, Seigneur, nous te bénissons et nous te bénissons nos actions de grâce. Merci pour cet esprit de nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous fais du bien et ce soir, tu as permis ce que nous faisons de bien. Je te rends des actions de grâce. Je te dis merci pleinement parce que je crois que ce soir, tu nous feras encore énormément de bien. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais nommer la présence de la prophétesse de là. Voilà. Je crois qui sera avec nous ce soir. Là. Merci de nous honorer de votre présence et de passer le culte avec nous. Je crois que Dieu sera énorme. Alors, depuis déjà 2 mois, nous sommes en train d'enseigner sur la conquête. Et dans cette optique, nous eûmes abordé plusieurs thématiques très particulières les unes que les autres, constituant ici un élément crucial pour donner forme au puzzle. C'est ainsi que dans la conquête, on a parlé de certaines choses basiques comme étant la nouvelle naissance qui détermine la base. On a parlé de la conquête comme dans 2 concepts. Premièrement, le concept spirituel. Deuxièmement, le concept physique. Et en termes de concept spirituel, on doit d'abord naître de nouveau. On doit manifester la sainteté, vivre dans la sainteté. On doit avoir la foi, on doit avoir des pratiques spirituelles. Et comme pratique spirituelle, j'avais parlé des pratiques de base qui sont d'abord le jeûne, la prière et la lecture, la méditation de la parole. Et j'avais parlé de la foi. Et dans le contexte du domaine social de l'impact, on parle de la conquête. Dans le contexte de l'impact, la conquête, en fait, du moins le succès dans le domaine social, une personne qui veut conquérir doit apprendre à être patient, doit apprendre à être déterminé, doit apprendre à être constant, doit apprendre la discipline. Et la dernière fois, j'avais parlé sur la discipline et je vous avais dit que la discipline, en fait, est la marche, c'est la maison c'est la matrice du succès. Vous devez comprendre, en fait, qu'il n'y a aucun succès sans discipline. Et je pouvais dire que celui qui se discipline prophétise sur son futur. Parce qu'en fait, la discipline te donnera l'impression que tu perds le temps, mais tu es en train de prendre de l'avance dans le temps pour plusieurs. C'est la raison pour laquelle la discipline est l'une des bases pour toutes ces personnes-là qui veulent entrer dans le succès, entrer dans
l'épanouissement de leur vie, que ce soit dans le domaine financier, relationnel, entrepreneurial, estudiantin, dans n'importe quel domaine, vous ne pourriez nullement, sinon quasiment jamais, expérimenter le succès si vous n'apprenez pas d'abord à marcher dans la discipline. Ainsi, vous devez comprendre, ne se discipline pas qui peut, mais se discipline qu'il veut. Parce que la discipline, en fait, il faudrait, ne se discipline pas qui veut, mais se discipline qui peut. Parce que tout le monde veut être discipliné, mais beaucoup ont du mal à pouvoir être disciplinés. Donc, vous devez comprendre en fait, que dans le chemin de l'accomplissement, dans la conquête, il y a assez de domaines. Je ne voudrais pas seulement vous parler de la conquête dans un domaine purement mystique, dans la prière, méditation, pratique, tout ça. Mais il faudrait comprendre que toute spiritualité qui ne s'accompagne pas des actions physiques n'est tout simplement que du maraboutage et de la sorcellerie. Toute spiritualité christique qui ne s'accompagne pas d'un changement comportemental, même comportemental, comment je veux dire, quelquefois, même linguistique. Si vous faites attention, si vous ne faites pas attention, faites attention parce que sinon, c'est très proche de tout ce qui est maraboutage et les consorts. Parce que quand vous lisez l'histoire de la Bible, toutes les fois où Dieu a agi dans la vie d'une personne spirituellement parlant, il y a eu également des changements physiques. C'est la raison pour laquelle la foi sans les œuvres, quand on parle des œuvres de la foi, on parle de quoi? On parle d'un changement comportemental. Il ne suffit pas de dire je crois, mais il faut aligner son comportement et son langage à ce que l'on croit. C'est ainsi que ce que l'on croit devient réalité parce qu'on vit déjà comme possédant cela, mais n'ayant pas encore cela physique. Les esprits sont en train de m'entendre. Alors, il y a quelques jours en arrière, je vous ai parlé sur les actions prophétiques. Donc, nous avons eu une semaine un peu particulière et chaque semaine, j'abordais une thématique particulière selon que l'Esprit me permettait. Et hier, je vous ai parlé sur les actions prophétiques, je crois avant-hier, sinon mercredi ou jeudi, la semaine dernière, je vous ai parlé sur Satan et Dieu. Je pouvais vous dire en fait que, et là je commence en ce soir, je vais vous dire en fait que chrétiens, nous sommes des illuminés. Peut-être à ITS, c'est une église voyant de Dieu. C'est une église d'hommes et d'impact. À cela, vous devez comprendre que le diable, ce n'est pas selon qu'on nous enseigne toujours dans nos églises. Le diable qui a les cordes, comme on voit toujours à la télé, sur Netflix, en sort. Le diable n'a pas des cordes, le diable n'a pas de queue. Tout ce qui se manifeste dans la Bible, quand on parle de queue et consorts, ce sont des métaphores. Parce que plusieurs personnes marchent avec l'illusion selon laquelle le diable a des cornes, le diable a des queues. Non. La Bible parle à l'origine du diable et on dit que c'était un astre brillant. Quand vous lisez, je crois, dans Ézéchiel 28, on parle de lui comme étant un astre brillant. On parle et on dit même qu'il avait un pôle particulier. Et certains s'accordent à dire, une chose dans laquelle je crois aussi, que le diable, avant, c'était un ange qui a été... Donc, ça voudrait dire que quand on parle de l'ange qui a été déchu, on n'est pas en train de dire qu'il était beau. Après, quand il a régné, il est devenu bien dans le sens physique. Non. Le diable est un ange. Donc, la forme qu'il avait quand il servait Dieu, c'est la même forme qu'il a aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Mais seulement, ce sont ses prédictions. L'une des raisons pour lesquelles, quand on dit un ange de lumière, on ne fait pas d'abord allusion à l'ange qui brille, comme je vous l'ai dit, il brille. Et quand il apparaît, non, on fait allusion à l'intention sur ce qu'il dit. En d'autres termes, il transforme il fait passer son intention comme étant une parole de vérité. Parce que je vous ai dit que le diable est le père du mensonge. Or, Christ est la vérité, selon que la Bible dit, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce qui veut dire que tout ce que Dieu dit, tout ce qui sort de Dieu est vérité. Donc, quand l'ennemi se transforme en ange de lumière, il ne change pas de forme et il vient comme on l'entend d'abord. Je dis bien d'abord, ça peut arriver, je dis bien d'abord, mais on parle ici d'abord sur l'intention. Il va masquer ses intentions et vous faire croire que vous marchez dans la vérité. C'est faux. Parce que vous devez comprendre une chose. L'une des plus grandes batailles, quand vous ouvrez des textes jusqu'aujourd'hui, c'est la bataille de foi. Or, la foi, selon que je vous ai enseigné, la foi est une histoire de connaissance. Ce qui voudrait dire que l'une des plus grandes batailles depuis la nuit des temps est une histoire
histoire de connaissance, d'enseignement. C'est la raison pour laquelle, quand l'ennemi attaque l'homme dans le jardin, dans Éden, la chose à laquelle l'ennemi s'est attaqué, ce n'était pas le prophétique. La chose à laquelle l'ennemi s'est attaqué, ce n'était pas la sainteté. La chose à laquelle l'ennemi s'est attaqué, ce n'était pas le jeûne. Il s'est attaqué à l'information que Adam avait reçue, à l'information que Ève avait reçue. Ainsi, il dit, est-ce que Dieu vous a réellement dit? Ainsi, vous devez comprendre que quand on parle du diable en tant qu'ange de lumière, c'est parce qu'il vient vous faire croire qu'il est la vérité sur la base de ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit, il masque cela dans un mensonge. J'ai cru que j'avais parlé à des esprits. Et l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit, je crois dans Amos, si je ne me trompe pas, ou bien dans Habakkuk, il est écrit dans l'Ancienne Alliance, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, l'une des choses qui fait en sorte que le peuple puisse périr, autrement dit, l'une des choses qui fait en sorte que l'ennemi puisse avoir ascendant sur le peuple de Dieu, c'est quoi? C'est la connaissance. Or, si vous n'avez pas la connaissance, votre foi n'est pas forte, parce que la foi vient de ce que vous entendez. Or, si ce que vous entendez est faux, ça voudrait dire que votre foi est basée sur une fausse doctrine, sur un faux enseignement. Et c'est là où vous devez vraiment faire attention quand on dit que le diable se déguise en ange de lumière. Pourquoi? Parce qu'il viendra vous faire entendre quelque chose qui semblera vrai alors que c'est faux. À cause de quoi? L'origine de la chose. C'est ainsi que tout ce qui sort du diable, même si elle paraît vérité, elle n'est pas vérité. Il n'y a de vérité que nul seul, ce n'est que Jésus. Est-ce que les esprits sont en train de m'écouter? Donc, enlevez déjà dans votre esprit que le diable, c'est la corne. Enlevez dans votre esprit que Jésus, c'est le Jésus qu'on met sous forme de, je ne sais pas, dans l'église, certaines églises, vous n'êtes pas indexé les catholiques, dans certaines églises, ne mettez pas, c'est faux. Tout ça, c'est nul, n'importe quoi, nul, c'est faux. Ça n'existe pas. C'est pas ça. Donc, enlevez ça de votre esprit. Nollywood, c'est Nollywood. Ils se battent pour nous illustrer les choses. Novelas, bon, ça n'existe pas dans Novelas. Je crois que c'est Nollywood. Non? Voilà. Nollywood, c'est Nollywood. Ils se battent pour nous illustrer des choses. Et ça ne veut pas dire que c'est textuellement comme ça. Il faudrait vraiment comprendre ces choses. Parce que je vous assure, si ceux qui sont dans le monde, ceux qui pactisent avec le diable, s'ils savaient réellement que c'était le diable, ils savaient réellement ce qu'ils faisaient, ils ne devaient pas le faire. Beaucoup le font parce que beaucoup pensent être dans la vérité. Comprenez ces choses. Plusieurs de personnes sont dans des choses parce qu'ils pensent être la vérité. Nous sommes dans une bagarre de connaissances et tout le monde pense et croit que ce qu'ils connaissent, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que l'ennemi se déguise en ange de lumière. C'est la raison pour laquelle j'insiste. Qui n'a pas pour support la connaissance de la parole de Dieu est une perte de temps. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre. Votre foi, si elle n'est pas appuyée par la parole de Dieu, la compréhension des Écritures, vous perdez votre temps. L'esprit se nourrit par la parole, par l'enseignement, je veux le dire ainsi, par la connaissance. L'une des choses qui fait grandir l'esprit, c'est la connaissance. La connaissance est la nourriture de l'esprit, de la même manière que l'eau, la viande, le poulet permettent la croissance du corps et le bon fonctionnement de celui-ci. La connaissance est la nourriture de l'esprit. Et l'eau de l'esprit s'appelle la prière. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit prier sans cesse. De la même manière, un homme ne peut pas vivre sans boire, un homme mystique, spirituel, ne peut pas vivre sans prier. De la même manière dont on mesure le poids d'une personne par l'étendue de sa connaissance, de la même manière, le poids de l'esprit d'une personne est déterminé par l'étendue de sa connaissance. Est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai bien dit ce que je viens de dire? Est-ce que les esprits m'entendent? Non, nous avons... Amen, amen. Amen. Et j'étais en train de vous dire ainsi, la plupart des combats que l'on a dans les églises, en fait, c'est tout simplement une histoire de connaissance. Regardez une chose, et là, je vais m'amuser, on va lire les textes. Allons-y dans Matthieu chapitre 26.
Matthieu 26, verset 24. Vous allez comprendre une chose qui est très importante. Matthieu 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24. Je vais lire ce qui est. Je vais vous démontrer qu'on n'est plus les sources. Matthieu 26, verset 24. Alors, écoutez très bien ce qui se passe. Matthieu 26, verset 24. OK. Écoutez, je vous ai dit la dernière fois, en fait, que plusieurs attaquent les sorciers. J'ai même parlé de ça dimanche chez mon frère. Plusieurs attaquent les sorciers. Plusieurs disent que les sorciers mangent de la chair humaine et boivent du sang. Quand vous lisez le livre de Jean chapitre 6, là-bas, Jésus lui-même, il dit, personne ne peut avoir accès au ciel si on ne mange pas de sa chair et qu'on ne boit pas de son sang. Jean 6, verset 30, 31, 36. Dans les versets 30. Jésus lui-même, il dit, vous devez manger de ma chair et boire de mon sang. Ce n'est pas de manière, comment on dit, métaphorique. C'est clair et c'est limpide. Jésus n'a pas dit, vous devez boire le jus des raisins. Jésus n'a pas dit, vous devez manger le pain. Il dit, vous devez boire mon sang et manger de ma chair. Pour éviter les problèmes avec certaines personnes, je vais essayer de retrouver ce texte et le lire. Et sinon, pour les amoureux de la lecture, c'est dans Jean chapitre 6. C'est dans Jean chapitre 6. Voilà, le pain de vie, verset 22, le lendemain, la foule qui était là, voilà. Jésus répondit, verset 26, en vérité, je vous le dis, vous me chercherez, non pas parce que, ok, je saute ça. Je peux aller au verset 30 par là. Nos pères ont mangé la manne. Ok, Jésus leur dit, ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui les a envoyés. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse. Je suis en train de faire une lecture tout le temps, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, moi je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Voilà. Dans ce texte-là, on parle de ça. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Donc, Jean chapitre 6 est effectivement dans ce texte. Donc, Jésus, dans ce texte-là, il dit qu'il est le pain de vie et il dit qu'on doit manger son pain. Maintenant, je vous explique certaines choses. Est-ce que je peux vous parler? Je vous parle sur la base de la connaissance divine. Quand vous êtes est-ce que vous savez que le monde de la sorcellerie, je ne prêche pas sur ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Quand Jésus a dit, vous devez manger mon corps et boire de ma chair, ce n'était pas dans un contexte métaphorique, c'était clair. Pourquoi? Parce que Jésus a parlé sur une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Dans le règne mystique, dans le règne spirituel, même les sorciers qui bouffent les hommes là, ça se passe de manière substitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a même des personnes ici, vous faites parfois des rêves où vous mangez de la viande, pensant être de la viande, mais c'est de la chair. Parce que le principe qui est utilisé ici, c'est un principe de substitution. Donc, on remplace une chose par une autre chose. Donc, vous pouvez voir le poulet, mais avec les propriétés du poulet, mais en réalité, ce n'est pas le poulet. On a fait une substitution. Que je parle à des esprits. Et le règne spirituel, ok. Je vous ai enseigné
hier et avant-hier sur la loi sur les actions prophétiques. Il peut arriver, c'est à peu près le même principe. Il peut arriver, je prends un exemple pour ceux qui sont mariés. Vous êtes mariés. Votre mari est dans un autre pays. Vous êtes dans un autre pays. Ou bien vous avez des enfants. Votre enfant est dans un autre pays. Vous êtes dans un autre pays. Ou bien, je ne sais pas, votre père, quel que soit. Et la personne là-bas a comme un souci à la tête, un souci au cœur. Et vous pouvez prier, Seigneur, je prie. Mais il peut arriver pendant que vous priez, vous sentez de mettre la main sur un endroit qui est identique à l'endroit sur lequel l'autre a mal. Et si vous êtes, si vous n'avez pas la compréhension de certaines choses, vous allez peut-être vous dire, c'est juste le Saint-Esprit qui me pousse, par exemple, à toucher la tête. Non, comme il a mal à la tête. Vous allez vous dire, peut-être c'est le Saint-Esprit qui me pousse à toucher le dos comme il a mal au dos. Mais vous ignorez que là, vous êtes en train d'utiliser une loi qu'on appelle la loi de la représentation ou bien la loi de la substitution entre ces deux lois. Soit vous allez représenter une personne, ou bien vous allez représenter un endroit, un lieu, une partie de votre corps identique à celle pour qui vous allez prier, ou bien vous allez faire une substitution. Et même la loi de la substitution est possible en termes de délivrance. Bon. Je ferme cette parenthèse. Ainsi, vous devez comprendre que quand on parle de Sainte Seine, en réalité, c'est une loi de substitution qu'on utilise. En d'autres termes, dans le pain et le vin que l'on mange, ce n'est pas le pain, ce n'est pas le vin. C'est en substitut du corps et du sang de Christ. Ce n'est pas métaphorique, c'est clair. C'est le corps et le sang de Christ que l'on mange. C'est comme quelqu'un qui mange de la chair humaine en vampire sous représentation de la viande. Et vous allez vous rendre compte, pendant qu'il mange ça, le lendemain, la personne qui l'a soi-disant mangé là, elle meurt. On est déçus. Maintenant, je vous ai expliqué la dernière fois que nous sommes parmi les premières personnes en Christ qui avons fait ces choses. Et je vous ai dit, la chair et le sang, on peut manger ça en journée, mais le plus souvent, ce sont des activités que l'on fait la nuit. Et c'est Jésus qui a commencé avec ça. Regardez Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous puissions te préparer le repas de la Pâque ?» Il leur répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Verset 19, les disciples allèrent. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Écoutez le verset 20. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 23, celui qui a mis un. Verset 24, le fils. Voilà. Verset 26, pendant qu'il le mangeait, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna et il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. J'aimerais attirer votre attention sur le verset 20 où on dit le soir. Quand on divise les veilles dans la constitution grecque, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, il y a la journée est divisée ou le jour est divisé en veilles, parmi lesquelles le soir chez les Grecs commence à partir de 18 heures. Et je vous ai dit, pour ceux qui sont sortis en vampire ici, là, parce qu'on ne sait jamais, les gens ont besoin de délivrance. Pour ceux qui sont sortis en vampire, ou pour ceux-là qui ont grandi à côté des sorciers, ou même au village, ou même pour ceux qui sont spirituels, ils comprennent que 18 heures est l'une des veilles disponibles des ascensions, les trans, les voyages et pour beaucoup de choses. Donc la Bible dit le soir, on marque ça, on dit le soir. On n'a pas dit le soir juste comme ça. C'est pour marquer que les activités qui se sont déroulées juste après ont été faites le soir. Et si on nous parle du soir,
c'est pour mettre un accent sur l'importance du temps dans les activités qui se sont déroulées ici. Qu'est-ce que je suis en train de dire, prophète? Est-ce qu'on va maintenant faire la Sainte Seine le soir, seulement le soir, seulement le soir? Non. Faites la Sainte Seine le matin à l'église, on fait aussi. Mais il y a des choses aussi qu'on ne fait seulement le soir. Parce que vous devez comprendre, il y a Sainte Seine et Sainte Seine. Laissez-moi vous dire une chose. Bon, c'est ça. C'est ça. Est-ce que je peux avancer ici? Avance, prophète. Non, on est en train de parler sur la conquête. C'est ça le thème global de l'année, la conquête. Donc, j'étais en train de dire en amont que c'est une histoire de connaissance. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que la plupart des personnes qui combattent les chrétiens, ou la plupart des chrétiens qui parlent, le plus souvent, c'est une histoire de connaissance. Et nous aussi, nous faisons partie de ceux-là qui mangent le corps et on voit le sang. N'ayez pas peur. Et la différence avec notre corps et notre sang, c'est que nous, on mange le corps de quelqu'un qui n'avait pas un sang humain. C'est la partie qui fait en sorte que notre spiritualité est une spiritualité au-dessus de tout. Parce que là où les autres mangent le corps et boivent le sang des êtres humains, nous, on mange le corps et on boit le sang de quelqu'un qui n'est pas humain. Et je vous l'avais expliqué. Quand vous lisez Hébreu, la Bible dit que tu m'as formé un corps pour ta volonté. Le corps de Jésus n'avait pas été formé dans le sein de Marie. Le corps de Jésus avait été formé depuis. Parce que Marie est la première personne qui a fait la fécondation in vitro. Donc ça veut dire quoi? On a pris l'ovule et le spermatozoïde divin, on a mis ça dans le ventre de Marie et elle n'a été que la mère porteuse. Donc si on faisait test ADN ou bien test de paternité, je vous rassure que Joseph n'allait jamais être reconnu comme père. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que nous mangeons le corps et nous buvons le sang d'un être qui n'est pas comme les autres. Et l'une autre chose sur laquelle notre foi est basée, c'est sur la résurrection des morts. Donc nous croyons sur un fantôme, et je vous l'ai expliqué. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et vous avez peur des fantômes, parce que la Bible déclare qu'il est mort, il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Donc ne critiquez pas ceux-là qui ressuscitent les morts, parce que c'est l'un des miracles les plus basiques en Christ. La résurrection des morts. Et la plupart des chrétiens ont un problème de foi parce que beaucoup ignorent ces choses. Qu'est-ce qui fait en sorte que le christianisme, une religion, bon, c'est du mal à dire religion, soit une croyance différente? Bouddha est mort, il n'est jamais ressuscité. Mohamed est mort, il n'est jamais ressuscité. Hein? Tout ce que vous connaissez là, ils sont morts, ils ne sont jamais ressuscités. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Donc notre foi est basée sur un mort vivant. C'est bizarre de le dire comme ça, mais mettez ça dans le tibia, ici dans le tibia. Mettez ça à l'intérieur de votre mémoire et que ça reste là. C'est la raison pour laquelle n'ayez pas peur des sorciers qui vous apparaissent la nuit. N'ayez pas peur des sorciers qui vous apparaissent dans vos rêves. N'ayez pas peur des petits sorciers de vos familles là. N'ayez pas peur des marabouts. Le problème en fait qui fait en sorte que votre spiritualité n'est pas profonde et forte, c'est parce que vous ignorez les bases. Et ce qui est drôle, c'est que ces choses-là font partie des bases élémentaires selon Hébreux chapitre 6, verset 1. Ce sont des bases, des choses élémentaires. La résurrection des morts, ce sont des choses élémentaires. Rassure-moi, rassurez-vous, si tu as raté le jardin et que tu rates encore le CP1, ça va être difficile pour toi de passer au CP2 parce que ça va être compliqué. Tu auras du mal à savoir les additions, les soustractions là et comme ça. Et beaucoup des chrétiens sont des chrétiens qui veulent aller directement au CM2 et oublier que le primaire est important. Parce que sur CP1, quand tu apprends 1 plus 1, sur CP1, quand tu apprends les 4 signes mathématiques, la division, la soustraction, l'addition et la multiplication. Oh, le jardin est aussi important parce qu'au jardin, tu apprends l'écriture. C'est d'abord, tu vas apprendre à comment dessiner, comment écrire, comment faire le parapluie. Après le parapluie, on te montre 1. Donc, au jardin, on te montre comment écrire 1 sur la base du parapluie. C'est important. Chacune des classes joue un rôle très important.
Et dans la spiritualité en Christ Jésus, la foi d'une personne ne peut pas grandir si elle ne passe pas d'abord par ces étapes-là. Et là, c'est dans un domaine très basique du Christ, de la spiritualité christique. Et ce qui est intéressant, si pendant que je suis en train de vous parler, si vous avez déjà eu à comprendre ces choses, premièrement, que nous sommes parmi les êtres illuminés, vous allez commencer à expérimenter une ascension dans votre vie spirituelle. Donc, rien que sur la base de mon rappel de ce dont je viens de vous dire là, votre esprit déjà logiquement doit être en alerte. Je donne mon témoignage. Moi, je fais partie des gens, quand je dors, quand je me réveille, quand je dors, si je suis attaqué dans le rêve, ou bien dans ma chambre, quand je me réveille, je suis content. Je suis content. Il m'est arrivé, moi je dors dans mon bureau, je n'ai pas de chambre, j'ai sacrifié ça à Dieu depuis 2020. Je dors au sol dans mon bureau. Je n'ai que le bureau, je n'ai pas de chambre. Donc dans mon bureau là où je dors au sol depuis 2019 ou bien 2020? Non, 2019. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, il m'est arrivé, pendant que je suis allongé, en train de dormir, j'ai vu plusieurs fois des êtres apparaître, des personnes apparaître. Nous sommes dans un pays très mystique ici au Sénégal. Donc, j'ai eu des visites à plusieurs reprises. J'ai eu des fois où tu dors, quelqu'un veut venir t'étrangler. Je me souviens, une fois, je m'étais endormi. Je vous donne un témoignage. Je m'étais endormi et pendant que j'étais en train de dormir, j'ai senti une présence dans ma chambre. Et je me réveille, physiquement, je me réveille. Quand je me réveille, je vois quelqu'un qui est debout dans un coin de mon mur. Automatiquement, tout en moi a commencé à être en mouvement. Et je me suis levé, j'ai avancé, la personne a disparu. Rassurez-vous, avant, celui qui vous parle était un peu heureux. Mais j'ai commencé à développer ça quand j'ai compris en fait qui je suis en Christ. Et j'ai commencé à développer ça quand j'ai compris en fait qu'on ne lance pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, on ne dérange qu'une personne, on ne cherche à atteindre qu'une personne qui dérange. Et toutes les fois où j'ai ces genres de choses-là, pour moi, c'est un signe que la saison est intéressante. Pour moi, c'est un signe que je dois encore monter en prière. Et je deviens tout content, je suis content. Je ne sais pas pour vous, mais je suis content. Et j'ai appris par les différentes épreuves par lesquelles je suis passé à être stable dans les épreuves. Quelles que soient les épreuves par lesquelles je suis là, je peux passer, je suis stable. Je vais peut-être vous choquer. Je ne sais pas comment ça va se faire, je ne l'ai pas encore expérimenté. Mais il m'arrive déjà même de me préparer au jour où Dieu va enlever les membres de ma famille. Donc, le jour où ça arrive, je vais peut-être pleurer, mais je ne serai pas trop agité. Je ne saurais pas comment vous expliquer. Je n'aime pas être surpris, c'est la raison pour laquelle je prends toujours l'avance sur le temps. Il a dit Amen. En fait, c'était pour vous faire comprendre que nous sommes des êtres mystiques. Nous sommes des êtres hautement mystiques. Le christianisme, j'ai du mal à qualifier cela comme étant une religion, mais permettez-moi d'employer cette expression. C'est l'une des religions, c'est la religion la plus mystique qu'il soit au monde. Il n'y a pas de comme elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce soir, je voulais vous parler encore, parce que là, je n'étais que dans mon introduction. Et c'était le rappel. Maintenant, ce soir, je rentre dans le message du jour. Je vais vous parler pendant les quelques minutes qui me restent sur les actions prophétiques, thématiques que j'ai commencé il y a quelques temps. Ce soir, j'ai envie de vous montrer combien de fois les actions prophétiques sont des prières, mais des prières pas comme les autres. 2 Rois chapitre 2. Deux Rois chapitre 2, verset 21, la Bible dit ce qui suit. Je vais commencer au verset 19. Écoutez.
Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit ton Seigneur. Mais l'eau est mauvaise. Et dans le pays, c'est la stérilité. L'eau est mauvaise. Dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apportez-moi, donc Élisée dit, apportez-moi un plat neuf. Le plat là, c'est une assiette neuve. Et il précise, apportez-moi un plat neuf. Je vais vous parler ce soir. Il n'a pas dit justement, apportez-moi un plat. Il a dit, apportez-moi un plat neuf. Et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau et y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'ai assaini cette eau. Il n'en produira plus ni mort ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ok. Au fait, pourquoi Élisée n'est pas seulement allé à la source d'eau et a commencé à prier pour dire au nom de Jésus, au nom de l'Éternel, oh assainis-toi. Pourquoi il a fallu seulement qu'il pose cette action prophétique? Je vous ai dit la dernière fois que toute action prophétique s'accompagne d'une parole. Premièrement. Je vous ai dit la dernière fois selon Éphésiens chapitre 6 verset 18, c'est l'apôtre Paul qui dit dans le Nouveau Testament, il écrit à l'église d'Éphèse, il dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Pourquoi il dit sortes? Quand on lit dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Chronique 5, c'est quoi? 1 Chronique 5, 17, on dit prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, merci, 5, 17, la Bible dit prier sans cesse. C'est le même Paul là. Prier sans cesse. Mais dans Éphésiens, il dit faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Il met en phase ici qu'en dépit de la prière conventionnelle, il y a des sortes de prières. Et parmi les sortes de prières, il y a ce qu'on appelle des actions qui sont des prières, mais pas n'importe quelle prière. Ce sont des prières sous d'autres formes. Et Élisée ici nous montre l'un des plus grands voyants de l'ancienne alliance, nous montre une des actions qu'il a eu à poser. Déjà, vous devez comprendre, ici, il s'agit de Jéricho. Et la ville, elle était mauvaise. Pourquoi la ville était mauvaise? Parce que l'eau n'était pas bonne. Or, dans une ville, l'une des choses qui est très importante pour la survie, pour la nourriture, pour la construction, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Un village qui n'a pas d'eau finira par s'éteindre. C'est la raison pour laquelle, quand vous étudiez l'histoire, on ne construisait jamais, on ne bâtit pas les villages loin des cours d'eau. Donc, toutes les fois dans l'histoire où on veut bâtir un village, on doit se rassurer qu'il y a un fleuve à côté, bien il y a un cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'il en va de la survie du village. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand vous étudiez la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, à un moment donné, quand il venait à s'établir quelque part, il creusait des puits. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. L'eau représente la vitalité. L'eau est l'une des formes du souffle. Parce que vous devez comprendre que l'esprit a trois formes. Le souffle a trois formes. L'eau peut avoir une forme solide, une forme liquide et une forme vapeur. C'est toujours l'eau, mais sous différentes formes. Que je parle à mes esprits. Donc, quand Élisée arrive, il se rend compte en fait que le problème qui crée la mort est la stérilité. Et quand la Bible parle de stérilité ici dans la ville, on ne parle pas d'abord de stérilité en termes de fécondité des femmes, non pas de stérilité en termes de productivité de la terre. Parce que la terre n'était pas bonne à cause du fait que l'eau n'était pas bonne. En d'autres termes, il n'était pas possible dans cette ville de faire ce qu'on appelle la cultivation, de cultiver, plantation. Ce n'était pas possible. Pourquoi? Parce que la terre était mauvaise à cause de l'eau. Donc, c'est un problème comme celui-ci qui n'était pas le moindre.
pour lequel on appelle un prophète qui n'est pas le moindre. Et quand le prophète arrive, il dit, donnez-moi un plat neuf, prenez un plat neuf, prenez un plat neuf, prenez un plat neuf. Pourquoi il précise sur le neuf? Parce que vous devez comprendre que Jéricho était dans une saison et il fallait établir une nouvelle saison. Or, quand on veut ouvrir d'autres saisons dans une ville ou bien dans la vie d'une personne, on doit utiliser des ustensiles qui sont neufs. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous enseigne ça, parce que nous sommes une église prophétique. Dans une église prophétique, rien n'est dans une église prophétique. Et dans le monde des actions prophétiques, rien n'est pris à la légère. On ne blague pas avec la plus petite instruction. Donc, ne vous amusez pas avec. Il pourrait arriver ici que je vous donne des instructions prophétiques à faire. Battez-vous à les accomplir à la lettre. Parce qu'il peut arriver que nous-mêmes qui vous donnons des instructions, on ne sait pas où on vient. Ce n'est pas tout qu'on connaît. Et de moment, on est là, on est en train de vous parler, mais on n'est pas là, on est en transe. Donc parfois, on vous donne des choses comme ça, nous-mêmes, on ne sait pas comment vous les expliquer. Dans le monde prophétique, tout est d'une importance capitale. Tout est d'une importance capitale. Vous devez comprendre que l'une des personnes qui est très méticuleuse, j'espère qu'on le dit ainsi, équipe méticuleuse, hein, qui est très méticuleuse et qui prête attention aux détails plus que n'importe qui, c'est le Saint-Esprit. Il regarde plus aux détails, plus que n'importe qui. Alors, si vous avez vu dans un rêve une couleur, un homme venu en bleu qui devait vous apporter une voiture, et que pendant que vous vous réveillez, vous voyez que l'homme qui vient, il est en jaune, faites attention. Et même s'il vous donne une BMW, ne prends pas parce que le cadeau est grand. Il faut faire attention et regarde, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? Depuis que j'ai compris ça, même dans le prophétique, et pour ceux qui aspirent au prophétique, quand vous comprenez ça, vous allez vous rendre compte que dans le prophétique, n'arrangez pas les prophéties. Parlez sur la base de ce que vous voyez. Vous avez vu un homme comme ça, c'est un homme comme ça. N'arrangez pas en fonction de ce que la personne vous dit, parce que vous êtes le seul à voir ce que vous voyez. Je ne sais pas si les esprits comme ça. Et j'ouvre une parenthèse. J'aspire au prophétique, c'est vrai. J'aime ça. Mais faisons attention. Et là, je parle à toutes les personnes qui aiment le prophétique. Ne pensons pas que le prophétique, pour que ta prophétie soit juste, elle doit d'abord être approuvée par la personne sur qui tu prophétises. Non. Parce que parfois, en parlant et en voulant avoir la confirmation par la personne sur qui on parle, on passe à côté des choses et parfois on est désorienté. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Dieu te montre quelque chose en songe, dis ce que tu vois, que la personne se reconnaît sur le tas ou pas. Tu es conscient du Dieu devant qui tu te tiens d'abord et de celui qui te parle, pas devant la personne sur qui tu rapportes ce que Dieu te dit. Donc, ma fille, j'ai vu ça. Si elle te dit, papa, c'est pas moi, tu dis, d'accord, gloire à Dieu. Moi, je suis conscient de ce que j'ai vu. Ça peut ne pas être l'état dans lequel elle est, mais si c'est réellement Dieu qui a parlé, tôt ou tard, elle finira par revenir pour dire, effectivement, papa, ce que tu as dit, je l'ai expérimenté, ça, ou bien je me rappelle d'eux. Ou bien même, ça peut être un événement futur. Parce que vous devez comprendre, le prophétique grandit quand vous apprenez à faire confiance en ce que vous voyez et dans ce qu'on dit. C'est là où vous grandissez dans le prophétique. C'était une parenthèse. Je reviens sur les actions. Donc, papa Élisée a pris le sel. Et le sel a une signification hautement mystique. Hautement mystique. Le sel a une vertu spirituelle dangereuse. Je m'apprête, parce que je suis en train de m'apprêter à faire des recherches sur ça. On regarde le plus souvent des films, et dans les films, pour ceux qui sont amateurs des films des vampires,
La question qu'on se pose, c'est pourquoi dans les films de vampires, on nous dit que les vampires n'aiment pas l'ail. Ceux qui regardent les films de vampires, on parle de ça. Ceux qui sont des amateurs des dessins animés, dans une certaine période, je crois en 2013-14, il y avait un dessin animé qui passait à Canal, à Télétoon, l'école des petits vampires. Et on montre certaines choses là-bas. Le problème de l'Église, c'est lequel? C'est que quand on voit des choses chez les sorciers en griffe, ceux qui ne sont pas chrétiens, on taxe ça de diable, sans pour autant s'asseoir et de chercher. La chose qui tue l'Église, c'est la connaissance. Avant de pointer du doigt, posez-vous la question. Quelqu'un m'a dit un jour, au fait, est-ce qu'on peut prier avec les choses de la nature? Je lui ai dit oui, pourquoi? Elle dit, ah, est-ce que ce n'est pas les choses des fétichismes et tout? Je lui ai posé la question, je lui ai dit, qui a créé la nature? Qui a créé la nature? C'est Dieu qui a créé la nature. Oui. Et dans toute création de Dieu, il y a une part de son identité. C'est l'une des raisons pour lesquelles, si on étudie bien l'expression de, je crois, de l'apôtre Paul, qui dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Comment la nature peut-elle enseigner? J'ai dit quelque part qu'il y a ce qu'on appelle le livre de la nature. C'est vrai, ça existe. Mais comment on peut décoder le livre de la nature? On décode le livre de la nature dans toutes les créations de Dieu. Je vous donne un exemple. Pour les femmes, est-ce que vous savez que la sève, là je m'adresse aux femmes, la sève de l'escargot peut constituer un bon masque pour le visage et tuer les acnés. Est-ce que vous savez que la sève des escargots rafraîchit la fleur vaginale? Les femmes. Les femmes mariées, vous avez des problèmes de bouffées de chaleur. Vous avez des problèmes de, je ne sais pas si la femme a la libido. Vous ne sentez plus de plaisir quand vous allez avec votre homme. Est-ce que vous savez que les clous de girofle, infusion, quand vous retournez jouer au match de football, vous avez l'impression que c'est la nouvelle fois? Est-ce que vous savez que l'ail, pendant vos périodes de menstruation, vous prenez l'ail, vous découpez, vous frottez ça sur votre serviette, vous mettez là où il faut, pendant toute la période, ça rafraîchit et ça tue les odeurs et ça enlève les bactéries. Cette science-là, on gagne ça d'où? C'est la science par rapport à l'enseignement que l'on tire de la nature. Donc la nature peut nous enseigner. Oui. Des hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, des hommes qui ont des problèmes de libido, la cola est importante, le gingembre est important, des écorces de bois sont importantes. Le problème avec l'Église, c'est qu'on nous a enseigné Dieu d'une certaine manière. Or, n'oubliez pas, quand vous lisez les Écritures, on parle des 4 êtres vivants. On parle du lion, de l'aigle, de l'homme. Et on parle aussi du bouc. Or, l'Église a beaucoup vu le Dieu homme. L'Église a beaucoup vu le Dieu lion. L'Église a aperçu quelquefois le Dieu aigle. Mais qui va explorer le Dieu bouc? L'agneau. Or, l'agneau se nourrit de quoi? De la végétation. Toutes les personnes qui voient Dieu bouc maîtrisent la science des herbes. Vous ne comprenez pas les choses. L'église, on est à dire à quelqu'un, on est à ITS. On est à ITS. On est à ITS. On est à ITS. Oh oui. Il m'est déjà arrivé la Bible même, bon, quand vous lisez les psaumes, vous allez vous rendre compte que c'est David. David faisait des bains spirituels. Oui. David a fait des bains spirituels avec la feuille qu'on appelle la feuille de l'hysope. L'hysope. C'est écrit. C'est dans les psaumes, je ne me souviens plus du texte, mais c'est dans la Bible. Tapez l'hysope sur Google et puis vous mettez verset biblique.
ça va vous sortir les livres, les versets qui parlent de l'hysope. David a utilisé ça. Le problème, en fait, avec nous les chrétiens, c'est qu'on vit seulement une vie chrétienne comme ça. Est-ce que vous savez que la dimension des choses que tu reçois dépend des odeurs que tu dégages? Les portes qui s'ouvrent à toi ont des odeurs. OK. Les portes qui s'ouvrent à toi dépendent des odeurs que tu dégages. La bénédiction vient avec une odeur. Toute nouvelle saison vient avec une odeur. La preuve, quand on est dans des saisons de pluie et des saisons sèches, pour ceux qui sont en Afrique centrale, ne remarquez-vous pas que l'odeur de la saison est différente? Quand on est dans une saison de pluie et saison sèche, donc, si déjà même la nature nous montre que chaque saison vient avec ses caractéristiques, chaque saison vient avec son odeur, alors à combien plus forte raison ce principe s'applique dans le règne spirituel? Il y a des gens ici, vous n'entrez pas dans certaines sphères, pas parce que ce sont les sorciers, mais parce qu'on doit vous changer les odeurs. Est-ce que vous savez que même le mariage, c'est une odeur? Oui. Il y a des gens, quand tu les regardes, elles ressemblent au célibat. Et quand tu les regardes, elles ressemblent au célibat. Elle est belle, elle a tout, mais elle ressemble au célibat. Il y a des personnes, quand tu regardes, tu vas te rendre compte que je sens que bientôt tu vas te marier. Quand vous dites le plus souvent à des personnes, je sens que bientôt, vous sentez ça comment? Sur quelle base vous sentez? Quand parfois vous dites à des gens, je sens que bientôt tu auras une voiture, c'est sur quelle base? C'est parce que vous percevez une odeur qui annonce une nouvelle saison. Oh, Église, je vous parle des choses. Je vous parle des choses. Mais pour changer les odeurs là, c'est les actions prophétiques. Cette année, Dieu va nous équiper. On va quelque part. Je n'ai pas envie de vous amener très vite. J'aimerais me rassurer que les bases de la spiritualité en Jésus-Christ, vous l'ayez compris et que cela soit pour vous comme des acquis, Église. Si ces choses sont des acquis, on va commencer à expérimenter le miracle. Dans une église de 100 membres, mon objectif c'est lequel? Je rêve et j'aspire que dans une église de 100 membres, au bout de l'année, quand on check, on fait un check-up, on se rend compte que sur 100, il y a au moins 95% qui ont expérimenté et qui sont montés. C'est ça mon objectif. C'est ça mon objectif. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai dit, la parole rentre dans la puissance quand elle quitte votre tête ou vos membres. Gardez cette citation-là. Vous allez expérimenter la puissance de la parole quand la parole quittera votre tête, donc la connaissance, et qu'elle rentrera dans vos membres. En d'autres termes, quand vous allez commencer à appliquer. Vous êtes des hommes spirituels pas parce que vous avez la connaissance. Vous êtes des hommes spirituels parce que vous appliquez la connaissance. Avoir la connaissance ne fait pas de nous un homme spirituel. C'est l'application de la connaissance qui nous a introduits dans la spiritualité. Connaître que le sport est bon pour le corps ne fait pas de nous un sportif. Mais commencer à pratiquer le sport nous introduit dans le monde des sportifs. Ce sont des nuances, ce sont des choses qui sont totalement différentes. Est-ce que les esprits sont en train de me comprendre ce soir? Les actions prophétiques. Des actions prophétiques. C'est beaucoup combattu dans l'Église, mais beaucoup ignorent que les actions prophétiques, en fait, est même utilisée dans l'Église. Qui a dit aux Juifs qu'on doit prier avec de l'huile? Quand vous lisez le service qui était fait dans le tabernacle, ou bien dans la tente d'assignation, c'était fait avec des actions prophétiques. L'action prophétique a toujours été au centre de la spiritualité. Excusez-moi, toute religion, toute spiritualité sans action prophétique est nulle. C'est nul. Dieu se révèle à Moïse. Et Dieu révèle, c'est quoi le tabernacle? Il révèle, je crois, le tabernacle à Moïse.
Quand Dieu révèle le tabernacle à Moïse, Dieu dit à Moïse, fais comme tu as vu. Pourquoi il dit fais comme tu as vu? Parce que Moïse devait représenter ce qu'il a vu dans le ciel sur la terre. Il a appliqué quelle loi? La loi de la représentation. Or, tout ce que tu représentes a pour obligation d'apporter aussi la akabradalou que te benbre sous le dar. Ah, vous ne comprenez pas encore. Donc, le monde spirituel, le christianisme, depuis l'ancien des temps, est basé sur les actions prophétiques. Quand vous regardez comment on fait l'expiation du péché dans l'ancienne alliance, ce sont les actions prophétiques. Donc, par action prophétique, on offrait des offrandes. Par action prophétique, en vue de l'image de ce que le Christ devait venir faire. C'était une action prophétique. Donc, on prenait un agneau, on l'immolait, on prenait le sang, on rentrait dans le Saint des Saints, on aspergeait, on prenait, on allait dans le très saint, on posait des actions prophétiques. C'était prophétiquement par rapport à ce que le Christ devait faire. Et quand le Christ est venu et qu'il est mort, avant que les apôtres ne puissent le toucher, il a dit ne me touchez pas, je dois d'abord monter. Donc, qu'est-ce que le Christ est parti faire en montant au ciel? Il a amené le sang dans le lieu, dans le Saint des Saints, sur l'autel. C'est les mêmes symboles que Moïse avec Aaron était en train d'appliquer. C'est les mêmes symboles que le Christ est parti reproduire. Donc, toute spiritualité sans action, toute spiritualité qui n'a pas de poids. Et tout chrétien qui n'a pas de pratiques spirituelles ne pèse pas. Oui. Tout chrétien qui n'a pas de pratiques spirituelles ne pèse pas. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est papa, mon mari, là, tu t'es plaint, tu t'es plaint, tu t'es plaint. Bon, s'il y a des femmes qui m'écoutent avec leur mari et que les maris m'écoutent, Marie, Dieu vous bénisse, on vous aime. Vous êtes une femme. Dans la semaine, vous ne pouvez pas prier pour votre mari seulement comme on fait tous les mois, je vous dis. Bon, il y a des célibataires, là, je ne peux pas dire certaines choses. Moi, je vous dis. Vous êtes un homme marié, vous ne pouvez pas prier pour votre femme. Est-ce que vous savez que, j'ouvre une parenthèse, le sexe a la capacité d'influencer les humeurs? Scientifiquement parlant, il est dit. Là, je m'adresse aux hommes et aux femmes qui sont mariés. Donc, si vous n'êtes pas marié ici, vous voyez, pardonnez. Scientifiquement parlant, il est dit qu'une femme qui fait un long moment, qui accumule du stress, voilà, je vais dire ça comme ça, du stress, à un moment donné, va commencer à manifester des émotions de nervosité, sans se rendre compte de pourquoi. Elle-même, elle ne sait pas, parce qu'elle a trop accumulé de stress. Pareillement pour l'homme. Donc, ça voudrait dire que la sexualité a la capacité même de réguler les émotions dans le corps de l'homme. Or, si la sexualité a la capacité de réguler les émotions dans le corps de l'homme, ah, Dieu. Ils sont prêts. Je peux parler? La sexualité a la capacité de réguler le corps de l'homme. Il n'y a que deux choses qui permettent à un homme ou à une femme de se mettre en érection. Deux. Il n'y a que deux. Bon, sinon on va dire trois. Ce qu'il voit, trois sens. Ce qu'il voit, ce qu'il entend ou ce qu'il touche. Donc, ça voudrait dire que un homme change sa température. Parce que scientifiquement, il est prouvé que quand un homme ou bien une femme est dans une période d'envie sexuelle, le rythme même cardiaque augmente. Et c'est le battement, le rythme du battement du cœur ou bien cardiaque du cœur est semblable à une personne qui a fait un marathon de course. Là, on est dans la science. Il suffit juste de toucher, d'écouter, ou bien de voir pour que le corps de l'homme change. Maintenant, imagine-toi quelles sont les répercussions qui vont se passer sur la vie de ton homme pendant que tu vas prier, pendant que tu es en train de faire le football.
Tu te plains que monsieur a trop des émotions, madame a trop des émotions, mais est-ce que tu prends ça à cœur et que tu pries? Oh, ça c'est pour les filles. Ça, je m'arrête. Si vous êtes DPS, vous êtes marié, serez équipé. Et puis vous ne pouvez pas être DTS, vous êtes marié et votre couple est plat. C'est pas possible. Pas possible. Non, écoutez, ce n'est pas du maraboutage. Ce n'est pas du vaudou, c'est plus que le vaudou. Comme en Christ. C'est pas qu'on va se baser sur ça maintenant pour manipuler les hommes. Non. Tu es marié avec une personne, ça veut dire que le corps de cette personne t'appartient. C'est une seule chose. Tu décides de l'atmosphère que tu vas avoir dans ton foyer. Tu décides de l'atmosphère que tu vas avoir dans ton foyer. Donc, tu as la capacité de prier. C'est une forme de prière. Je commande et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que vous êtes de cette église et que vous êtes là sous l'onction apostolique et prophétique ici présente. Aucun de vos maris ne vous trompera. Aucune de vos femmes ne vous trompera. Il n'y aura pas d'atmosphère de nervosité dans vos foyers. Il n'y aura pas d'atmosphère je ne sais pas, atmosphère bizarre dans vos foyers au nom de Jésus. Je commande et déclare, l'atmosphère divine du ciel régnera dans vos couples, dans vos foyers, au nom de Jésus. Pour ceux qui sont mariés et ceux qui sont des futurs mariés dans le nom de Jésus. Action prophétique. Celui qui prie par des actions prophétiques, prie avec les entités. Celui qui prie par des actions prophétiques engage les entités. Pourquoi à l'église, dans les églises, on prie avec l'huile d'onction? Que représente l'huile d'onction? Saviez-vous que l'huile d'onction est l'une des représentations matérielles de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit? Donc, quand vous priez avec l'huile, c'est la représentation que vous mettez l'huile sur quelqu'un, le Saint-Esprit sur la personne. Alors, si on peut prier avec l'huile, pourquoi on ne peut pas prier avec le miel? Pourquoi on ne peut pas prier avec de l'eau? Pourquoi on ne peut pas prier avec le vin? Pourquoi on ne peut pas prier avec le sel? Parce que tous les symboles qu'on utilise ont une signification importante. Pourquoi c'est seulement l'huile d'olive qui est représentée? Pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi l'olivier? Parce que l'arbre qu'on appelle l'olivier a un symbole mystique. Pourquoi seulement le vin de vigne? Pourquoi la vigne pour représenter le corps? Parce que quand vous étudiez le fruit qu'on appelle la vigne, c'est l'un des fruits qui a des propriétés en matière de couleur qui se rapproche beaucoup du sang de l'homme. Beaucoup du sang de l'homme. Même si vous ne voulez pas croire à la parole, laissez. Si vous êtes scientifique comme moi, allez-y faire des études sur la vigne. Allez-y faire des études sur l'olivier. Allez-y faire des études sur le... vous allez comprendre en fait que ça n'a pas été choisi comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi seulement Dieu de tous les animaux qui existent, il se représente comme étant l'agneau? Pourquoi l'agneau seulement? Pourquoi pas le crocodile? Voilà. Pourquoi pas le crocodile? Pourquoi pas le poisson? Bon, même s'il y a une représentation par rapport au poisson. Pourquoi Dieu là, par rapport au sacrifice, il prend seulement l'agneau? Église, quand vous allez commencer à vous poser les vraies questions et que vous allez sonder dans les Écritures, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des choses que la Bible peut-être n'ouvre pas, mais quand vous allez dans la science, vous comprenez. Est-ce que vous savez l'origine de l'arc-en-ciel? J'ouvre une parenthèse, on est déjà à la fin. Est-ce que vous savez l'origine de l'arc-en-ciel? Beaucoup regardent seulement l'arc-en-ciel. Beaucoup ne savent pas que l'arc-en-ciel est l'alliance que Dieu avait fait avec Noé après le déluge. L'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que Dieu avait fait avec Noé après le déluge. L'arc-en-ciel existe toujours. Et pendant que je parle de l'arc-en-ciel, il y a des gens ici là qui ont
des compréhensions autres de l'arc-en-ciel. Beaucoup là, dans la sorcellerie, dans les cultures africaines, on voit l'arc-en-ciel comme étant un dragon, comme étant un serpent. Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu, vous faites ça comme. Vous voyez combien de fois c'est l'ignorance des personnes. Je suis toujours dans les actions prophétiques. J'ai entendu quelqu'un qui a dit un jour, non, prophète, pourquoi on doit prier quand la lune sort? Pourquoi on doit prier seulement? Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, il m'a expliqué quelque chose. Je suis prophète Asaph ML, j'assume ce que je dis. Et c'est biblique. Je suis toujours dans les actions prophétiques. Il y a des prières qu'on ne fait seulement qu'en pleine lune. Il y a des prières qu'on ne fait seulement qu'en lune croissante. Oui. OK. Si vous dites aux gens qu'on ne peut pas prier quand il y a telle forme de lune, pourquoi vous enseignez à l'église les mystères des prières à 4 heures? Les mystères des prières à 24 heures. Quand on va dans la science, on se rend compte que l'heure est basée sur deux choses. L'heure est basée sur la rotation et la translation de la Terre par rapport au positionnement du Soleil et de la Lune. Donc, la montre ici ne nous donne que les déplacements de la Terre par rapport aux positions du Soleil et de la Lune. Donc, un pasteur qui peut dire à son fils, prie quand il sera 23 heures, 24 heures, parce qu'il a enseigné au fils le mystère de la porte de 23 heures, n'est pas différent du prophète Asaph qui dit à son fils, quand un sorcier t'attaque et que tu vois que la lune, elle est croissante, lève-toi, va déranger les sorciers parce que quand la lune, elle est croissante, les sorciers sont vulnérables. Oui. C'est pas différent du prophète Asaph qui dit, quand il y a la pleine lune, va faire telle prière. Pourquoi? Parce que la pleine lune élève les énergies sur la terre. C'est la même orientation mais différentes formes. Et quand on étudie les textes, on se rend compte que l'un des... Est-ce que vous savez que le calendrier de Dieu sur la terre n'est pas sur l'église, comment je veux le dire? Le calendrier de Christ sur la terre est par rapport à Israël. Vous savez ça? Quand on lit les textes dans l'Apocalypse, nous sommes les fils de Dieu par la foi, par Abraham, mais par Israël. Pourquoi la Bible de tous les peuples sur la terre, ceux qui vont bénir Israël seront bénis? Israël a une importance particulière aux yeux de Dieu. Mais Israël, ils sont basés sur quoi? Leur calendrier n'est pas grégorien, leur calendrier est lunaire. Israël fait des cérémonies quand elle est pleine lune. C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, eux par qui la foi est venue, eux ils font des cérémonies à chaque pleine lune. Pourquoi? Et ça encore même, c'est notre enseignement. Il n'y a pas de puissance spirituelle. La force de la spiritualité est dans les cérémonies. Et les chrétiens c'est l'une des seules religions qui ne connaît pas faire des cérémonies. Vous ne pouvez pas être... Ah, Église, j'ai beaucoup à vous enseigner. Il y a quelqu'un, on doit grandir, on doit grandir, on doit grandir. Une religion sans cérémonie, vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Les cérémonies, les divinités aiment les cérémonies. Les divinités aiment les fêtes. Quand je parle des cérémonies, je parle des fêtes. Quand vous lisez la Bible, on parle des fêtes en l'honneur de l'Éternel. Fêtes en l'honneur de l'Éternel. Ce sont des choses où on fête en l'honneur de l'Éternel et on danse pour Dieu par rapport à nos cultures. Ah! On a reçu le christianisme. Le Saint-Esprit est en train de dévier mon enseignement. On a reçu la foi, mais on a mal compris la foi. Quelqu'un me dit amen. Il y a quelque chose que vous devez retenir de cet enseignement, c'est que tu dois grandir. Tu dois grandir.
Faudrait grand. Faudrait grand. Ne fixez pas votre spiritualité sur la base des autres. Ne calquez pas votre spiritualité sur la base d'Instagram, de Facebook. Calquez votre spiritualité sur la base de la pratique de la parole de Dieu. La raison pour laquelle j'aimerais que vous soyez des filles de vérité. Je vais enseigner. Vous allez réécouter l'enseignement sur YouTube. Prenez la Bible. Est-ce que c'est que papa a dit là? Et je vous donne une annonce. On va avoir des cours en théologie ici, en eschatologie ici. Oui. Ce ne sont pas seulement des formations juste pour les pasteurs. On aura des cours. Vous devez connaître ces choses. Vous devez connaître ces choses. Vous devez connaître ces choses. Il faudrait que j'éclaircisse quelque chose. Quand je vous dis des prières par rapport à la lune, je ne vous dis pas d'aller prier les astres. On ne prie pas les astres. Non. On ne prie pas les astres. C'est interdit, c'est un péché. En fait, est-ce qu'on doit... Non. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, par rapport aux différentes formes, il y a des portes spirituelles qui s'ouvrent et qui font en sorte que certaines prières soient plus propices par rapport à d'autres. La porte, par exemple, quand on enseigne sur le mystère de 24 heures, à 24 heures, on peut faire toutes sortes de prières. Dieu va écouter. Mais 24 heures est une porte. Quand elle s'ouvre, c'est une porte des décrets. Et à 24 heures, là, le genre de prière que l'on fait à 24 heures demande une certaine attitude. Tu ne peux pas venir prier à 24 heures et puis tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés. Non. 24 heures, on se lève dans l'autorité et on décrète, on déclare. C'est là où on prend les plus grandes décisions. Et laissez-moi vous dire, la plupart des grandes décisions que certains grands des pays prennent, ils prennent la nuit, au temps de 24 heures. Et je suis en train de parler aux futurs PDG. Je parle aux entrepreneurs, je parle aux chefs d'entreprise. Vous voulez avoir de l'impact dans vos entreprises, il faudrait jumeler connaissance des choses physiques avec la science de Dieu. Si tu es juste un PDG qui marche comme on voit aujourd'hui là, foi, nom de Jésus, foi. Spirituellement, tu es nul essence de fait, on va te bouffer, on va te dominer. Parce qu'aujourd'hui, les grandes responsabilités exigent des grands pouvoirs. Les grandes responsabilités exigent des grands pouvoirs. C'est la raison pour laquelle autour d'un roi, il y a des voyants du roi. Il y a des prophètes. Autour d'un président, allez-y demander, vous saurez. D'ailleurs, vous saurez. Vous savez déjà. Vous savez ce qui se passe. Que Dieu bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te bénis. Merci pour cet enseignement. Merci parce que je sais que tu nous as fait du bien. Merci pour toutes les personnes qui ont participé à cet enseignement. Merci pour Kingdom of Grace qui est représenté par l'apôtre et ses fils et ses filles. Merci pour toutes les personnes qui nous ont assurément visités. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais faire l'honneur, nous avons terminé, pendant que l'on prépare la fiche des offrandes, et avant que je ne donne la parole à l'apôtre pour qu'il prie pour les offrandes, et s'il a 2 ou 3 paroles pour nous, j'aimerais simplement rappeler les annonces. Nous nous retrouvons demain. Aujourd'hui, normalement, on devait prier avec du miel. Je l'ai demandé hier. Je crois hier, je l'avais dit. Donc, nous allons faire ça demain. Demain, nous prierons avec du miel et que chacun puisse avoir du miel et une offrande symbolique. Donc, et du miel et une offrande symbolique
Demain, nous allons poser une action avec du miel, par la grâce de Dieu. Donc, je donne d'abord la parole à l'apôtre. Il va sûrement nous dire quelque chose selon et également prier pour les offrandes. Apôtre Duc, de là où vous êtes, vous avez la parole. Shalom à tous. Shalom ITS Ministries. God bless you. Prophète Azaf, merci pour l'enseignement. C'était très fort. Et je vais juste partir ma vidéo parce que là, on me voit. Voilà. Donc, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu, prophète Azaf, pour l'honneur que vous nous donnez, pouvoir prier pour la fin et prier pour les offrandes plutôt. Je tiens déjà à dire merci à Dieu pour ce message parce que ceux de la maison peuvent témoigner que ce dimanche-là, j'ai parlé en fait de la prêtrise et des actions qui accompagnent le sacerdoce chrétien. C'est-à-dire prier avec le sel, l'huile, le miel. Et même ce dimanche, à prophète Azaf, nous avons prié avec le lait. On a acheté du lait Candia, non sucré, et j'ai fait une action prophétique avec le lait. La Bible déclare que Dieu vous donnera une nation où coule le lait, le miel. Et je leur ai dit que dans le monde spirituel, il y a une loi. On ne peut pas représenter le lait avec l'huile. Alléluia. L'huile représente le Saint-Esprit. Tu ne peux pas représenter le lait avec l'huile. À part si tu es dans un village où il n'y a pas de lait. Amen. Et parmi les lois du sacerdoce prophète, on a ce qu'on appelle la loi de la représentation parfaite. Comme tu disais, Dieu a dit à Moïse de faire selon ce qu'il a vu. Il devait faire exactement comme il a vu dans le ciel. Alléluia. Vous ne pourrez pas activer les grâces, les pouvoirs qui sont derrière le lait en utilisant l'huile. L'huile active le Saint-Esprit, l'huile active le feu et l'huile active le sceau de Dieu. Amen. Lorsqu'on verse l'huile à un endroit, le sceau de Dieu est apposé à cet endroit-là. Et l'endroit devient donc revêt la dimension de ce que vous avez déclaré dans la prière. Donc, j'aimerais juste dire à quelqu'un avant de prier que, écoutez, derrière chaque élément naturel, il y a un pouvoir. Nous sommes tous d'accord que derrière l'huile de l'olivier, il se cachait le symbole du Saint-Esprit, se cachait le symbole du feu. Même à l'époque, on allumait le feu avec de l'huile, on mettait dans les lampes. Donc, l'huile est l'élément qui active le feu spirituel. Alléluia. J'aimerais aussi vous dire que puisque vous croyez en l'huile, vous l'utilisez, l'huile d'olive, qui après devient l'huile d'onction par la prière, croyez aussi que si on prend le miel, amen, vous activerez l'élément faveur. Prophète Azaf, il y a deux grands éléments dans la Bible qui activent facilement la faveur. C'est l'élément miel et l'élément lait. D'où Dieu a dit, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. La faveur y sera et l'abondance aussi y sera. Homme de Dieu, j'ai vraiment été touché. Le Seigneur m'a dit, ce soir, tu ne feras pas le culte. Allez sur ITS. En fait, il voulait juste me confirmer le message de dimanche sur les actions prophétiques qu'on a eu à faire. Et j'ai envoyé 2 personnes aller à la présidence. Ils sont partis à la présidence pour prier. Il y a une qui est connectée même là. Après la prière, elles sont là connectées. Je leur ai dit, allez maintenant à la présidence, priez à la présidence. Lorsqu'elles sont allées à la présidence, prophète, le dimanche après le culte, donc le lundi, elles sont allées prier à la présidence. Homme de Dieu, il y a un monsieur, donc il y a eu en fait une possibilité d'entrer dans la présidence pour impacter la présidence. Vous voyez, prophète Hazard. Vous comprenez? C'est juste pour dire à quelqu'un ici qu'il y a action et action. Amen. Il y a des actions qui ouvrent le ciel dans une certaine dimension. Donc, chrétiens, arrêtons d'être trop bibliques, entrons dans la spiritualité. Arrêtons d'être trop bibliques, entrons dans la spiritualité. Alléluia. Ce n'est pas interdit de prendre le miel. Tu mets ta main, tu dis, Seigneur, j'active le miel. La Bible déclare que tu leur as dit dans la parole de Dieu, je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Père, je décrète, je déclare, le Sénégal est mon pays où coule le lait. J'active le miel au Sénégal. J'active le miel au Gabon. Amen. Ce n'est pas interdit, prophète Azaf, de prendre du miel et de verser devant sa maison. Vous dites, Seigneur, dès aujourd'hui, j'affecte à ma maison la capacité, Père, qui se cache derrière le miel. Et quelle est cette capacité? C'est la capacité de recevoir la faveur de Dieu. Alléluia. Man. Prophète Azaf, je termine avec ce témoignage. Le Seigneur m'a dit en Afrique du Sud, je vais te révéler un secret qui fera en sorte que peu importe la terre où tu iras, peu importe le pays où tu vas voyager, tu n'opéreras jamais avec les lois de ce pays-là. Moi, je ne paie pas le ciel du Gabon. Je ne paie pas le ciel du Sénégal. Je paie avec un ciel qui me suit partout où je pars.
Donc, si je vais dans un pays où il y a la sécheresse, ça ne m'affecte pas. Parce que, homme de Dieu, Isaac avait le ciel d'Abraham sur sa tête. Même dans le désert, quand il creusait, puis l'eau sortait. Ouais. Alléluia. Peu Amen. importe l'endroit où Isaac allait, homme de Dieu, le ciel d'Isaac n'était pas le ciel des autres habitants. Est-ce que je me suis ici? Donc, Amen. prophète Azaf, même si on dit qu'au Sénégal, on ne donne pas l'argent aux hommes au pasteur. Moi, si je vais au Sénégal, j'aurai 1 million. J'aurai 20 millions. Pourquoi? Parce que je ne suis pas dans le ciel sénégalais. Alléluia. Il y a un ciel ouvert sur ma tête qui me suit dans tous les pays où je vais. Et j'aimerais décréter ce soir sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Tu opères sur un ciel nouveau au nom de Jésus. Tu opères sur un ciel nouveau. Je décrète et je déclare. Tu opères sur un ciel nouveau au nom de Jésus. Peu importe le pays où tu iras, je décrète et je déclare. La faveur te localise. La grâce te localise. Au nom de Jésus, je brise toute forme de limitation qui te bloquait, qui t'empêchait de progresser. Dans le nom de Jésus, je viens avec les décrets sacerdotaux. Ouvrir dans ta vie une sphère de royauté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Marcha de repos, près de va. Prophète Azaf, je sors aujourd'hui d'un bureau. Rapidement, donne-moi vite le t-shirt là, rapidement. Je fais rapidement. Et le chapeau. J'étais dans une entreprise où j'ai prié pour la directrice des ressources humaines. Elle avait un chèque bloqué. J'ai prié pour elle, elle m'a appelé aujourd'hui. Je reprends. Dans notre programme de jeûne et prière le 17 juillet au 17 août 2024, c'est 31 jours de prière. Durant ce jour de prière, nous allons boire de l'eau et nous jeûnerons de 6 heures à 15 heures, avec pour thème le revêtement de gloire. Ça va être ça va être un mois particulier. Ne manquez pas ces instants parce que Dieu nous fera énormément de bien. Et au sorti de ce mois, tout ce que vous avez adressé comme prière, Dieu vous fera grâce. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Rendez-vous demain. Shalom chez vous.